Bonjour à tous, une fois de plus je suis à l'île des Moulins, puis cette fois-ci je ne serai pas avec Marc-Éric et Daniel, mes deux acolytes. Ils me manquent d'ailleurs parce que ça fait longtemps qu'on ne se voit pas, mais malheureusement je travaille pas mal les fins de semaine. Donc aujourd'hui nous sommes mardi, puis c'est mon premier moment de libre depuis pas mal de temps et j'ai décidé d'amener mon bébé à l'île des Moulins. On est venu en vélo. Et le vélo est là avec son petit perchoir. Vous allez pouvoir aujourd'hui avoir des réponses au sujet d'une question qu'on se pose souvent. Quelle relation peut avoir notre oiseau, quelle que soit sa taille, avec nos autres animaux de compagnie? Effectivement, c'est toujours très touchant d'apprendre que les gens sont heureux de voir que leurs oiseaux s'amusent avec leurs chats, avec leurs chiens, avec leurs lapins, etc. Alors ça, c'est merveilleux. Et bien sûr, hein, il faut pouvoir laisser les animaux s'entendre entre eux. Et c'est important pour leur équilibre. Mais par contre, il faut penser à quelque chose de très très important, c'est le problème des bactéries, des microbes qui peuvent se transmettre, des maladies qui peuvent se transmettre. Il faut savoir déjà qu'entre l'homme et le perroquet, il y a énormément de virus, énormément de microbes qui peuvent se transmettre et des maladies qui peuvent se transmettre comme la grippe. Donc déjà, entre l'homme et l'animal, il faut faire attention à la relation qu'on peut avoir avec eux lorsqu'on est malade. Mais pour ce qui est des animaux, ça peut être encore plus grave, surtout la relation avec les chats. Le chat, souvent les personnes pensent qu'ils sont allergiques au poil de chat, mais en fait ils sont allergiques à l'allergène que dépose le chat sur son poil lorsqu'il se lèche. Donc le problème vient de la salive. Alors c'est bien beau de vous laisser son chat et son oiseau s'amuser, mais faites attention car en mangeant dans les croquettes de votre chat ou en se laissant lécher par votre chat, il peut y avoir une transmission de virus qui peuvent être très très nuisibles pour votre oiseau. Ensuite, il faut savoir une chose, c'est que le chat est un félin. Le félin réagit à des stimulus dont le mouvement fait partie. C'est un stimulus pour lui, le mouvement. Si vous voyez un chat qui joue avec une souris, quand la souris arrête de bouger, ça ne l'intéresse quasiment plus. Il va laisser une patte sur sa queue. Dès que la souris va commencer à vouloir bouger, blum, il va retourner à essayer de la croquer, sans forcément vouloir la tuer, mais juste par amusement. Eh bien, c'est malheureusement ce qui peut arriver avec votre oiseau. Surtout lorsqu'on parle de petits oiseaux. C'est sûr qu'avec un gros bébé comme celle que j'ai sur l'épaule, ça va être un peu plus compliqué pour le chat. Mais je parle à toutes les personnes qui ont des conures, qui ont des inséparables, qu'on appelle aussi les lovebirds, qui ont des cocassiels, qu'on appelle aussi les calopsites, ou qui ont des conures, joues vertes, conures soleil, jeunes d'ail, etc. Tous ces petits oiseaux qui sont des clowns, qui sont des oiseaux qui sont très sociables avec vos animaux de compagnie et qui malheureusement peuvent, s'ils sont seuls, se faire croquer. Et encore une fois, le chat n'a pas forcément envie de le dévorer. Et ça peut être un chat qui mange très très bien, mais c'est juste une histoire de stimulus, c'est instinctif. Donc, on fait attention de ne pas laisser son chat ou son chien lécher son perroquet. On ne fait pas de bisous avec un perroquet lorsqu'on a le rhume, la grippe ou n'importe quel virus. D'accord? Moi par contre je suis pour les bisous avec votre perroquet. C'est un lien qui est très très fort, qu'on peut créer très très fort. Mais encore une fois, il faut être en santé lorsqu'on s'amuse à faire des bisous et à donner des becs à son animal ou à le nourrir dans la bouche. Beaucoup de gens qui nous écoutent le font. L'animal aime bien venir chercher la nourriture dans notre bouche. Mais encore une fois, faites attention de ne pas être grippé ou quoi que ce soit. Et puis surtout, on ne laisse jamais son oiseau tout seul avec son animal de compagnie, même s'ils s'entendent super bien, même s'ils jouent tout le temps ensemble. Tant que c'est sous votre surveillance, c'est parfait. Le chat ou le chien va avoir une autre attitude lorsque le maître est là. Mais lorsque le maître n'est pas là, ils sont laissés pour compte à leurs instincts. Et c'est à ces moments-là qu'on peut malheureusement vivre des accidents qui sont dramatiques et pour lesquels on ne pourra pas revenir en arrière. Donc protégez toujours vos plumeaux de vos animaux domestiques, que ce soit en termes de microbes, en termes de bactéries, mais aussi par rapport à leur réaction. Il est certain qu'il y a des animaux avec lesquels on ne rigole pas. Si vous avez un python royal de plusieurs années, si vous avez certains reptiles qui sont eux aussi porteurs de maladies, on ne les laisse pas s'amuser avec un oiseau.
parce que là après, on est dans un autre domaine, on n'est plus dans le domaine d'aimer les animaux entre eux, on est dans le domaine d'expérience qui malheureusement ne donneront rien de très intéressant. Voilà, c'était la petite vidéo. Je sais que vous attendez nos vidéos régulièrement. On a été pas mal occupés pendant tout l'été, mais on en refera d'autres. Et puis, dès qu'on se retrouve avec Marc-Éric et Daniel, je vous garantis qu'on aura d'autres sujets à traiter avec vous. Laissez sous cette vidéo des petits commentaires si vous voulez qu'on traite de certains sujets, ça nous fera vraiment plaisir. Je vous souhaite une très très belle écoute, et puis on se dit à très bientôt pour d'autres vidéos.